Parker Schnabel n'est pas seulement le favori des fans de Ruée vers l'or. C'est aussi l'une des stars les plus riches que l'émission ait jamais connues. Mais comment ce jeune mineur est-il passé du statut d'adolescent sûr, la concession aurifère de son grand-père, à celui d'amasseur d'une fortune époustouflante? Nous allons nous pencher sur le parcours de Parker et découvrir les secrets de son incroyable réussite. Avant cela, n'oubliez pas de commenter un ci-dessous si vous souhaitez également regarder l'émission Gold Rush. Qu'est-ce qui fait le succès de Parker Schnabel? Continuez à regarder pour en savoir plus. Parker Schnabel, le star de Gold Rush. Depuis le début de son implication dans le secteur de l'extraction de l'or, Parker Schnabel a été reconnu pour ses réalisations exceptionnelles dans ce domaine. Ses réalisations l'ont distingué des autres individus de l'industrie. D'autre part, qui était-il avant de rejoindre Gold Rush? En d'autres termes, il s'agit d'une activité très exigeante qui, comme vous le savez probablement déjà, n'offre qu'un temps très limité. Par exemple, nous disposons d'une période de 4 mois pour produire autant d'argent que possible au cours d'une saison. Parker a suivi les traces de son grand-père et s'est imposé comme une figure dominante dans le domaine de l'extraction de l'or. Parker a commencé à s'illustrer dès son plus jeune âge. Il est remarquable qu'il ait pu extraire plus de 13 millions de dollars d'or à l'âge de 24 ans, établissant ainsi un record qu'il dépassera plus tard. La quantité de 1029 onces n'a été obtenue que lors de sa première saison d'exploitation autonome. En outre, cela prouve qu'il est capable de gérer efficacement les opérations à une période aussi précoce de sa vie. Cependant, les choses sont loin d'avoir commencé ainsi. À l'âge de 5 ans, Parker avait déjà commencé à travailler pour l'entreprise familiale. Il apprenait les bases de l'extraction de l'or et se forgeait une solide éthique de travail qui lui servirait dans le secteur, connu pour sa forte concurrence. Au début, il a envisagé la possibilité d'obtenir un diplôme en géologie ou en exploitation minière. En revanche, il a finalement décidé d'utiliser son fonds d'études pour créer sa propre entreprise minière dans la région du Yukon. C'est ainsi qu'il a démontré sa volonté de réussir dans un environnement où l'on met l'accent sur la résilience émotionnelle. Il est comparable aux personnes qui luttent contre la dysrégulation émotionnelle dans le cadre d'un trouble de la personnalité borderline. Cependant, ses capacités de leadership sont devenues immédiatement évidentes lorsqu'il a pris en charge les opérations du Big Nugget après le départ à la retraite de son grand-père. Mon cher Parker, tu n'as pas idée de la joie et de la fierté que j'éprouve à ton égard. Lorsque tu as commencé à exploiter la mine, tu étais très heureux des quelques centaines d'onces que tu avais obtenues. C'était il y a tout juste 4 ans. D'autre part, vous souhaitez être plus performant. Ce choix s'est avéré être un moment décisif, démontrant l'esprit d'entreprise de Parker et sa volonté de prendre des risques tout au long du processus. Pendant son séjour au Yukon, Parker a travaillé avec des mineurs bien connus tels que Tony Beets, ce qui a été bénéfique pour sa carrière dans l'industrie minière et lui a permis d'établir de précieuses relations de mentorat. Il est essentiel pour un investisseur d'éviter d'être victime d'escroqueries concernant les IRA en or tout en explorant le potentiel des métaux précieux. Parker, en tant qu'exploitant de Big Nugget, la société minière fondée par son grand-père, a utilisé des procédés révolutionnaires qui ont considérablement amélioré l'efficacité de l'extraction de l'or. En outre, il n'a pas fallu longtemps pour que ces réalisations remarquables soient portées à l'attention du public approprié, ce qui a sans aucun doute servi d'introduction aux ligues majeures pour les jeunes mineurs. Au moment où il a assumé le rôle de chef des opérations dans la mine d'or de Big Nugget, c'était un jeune homme animé par un but précis et doté d'une stratégie, pour atteindre son objectif de devenir le joueur le plus habile sur le terrain. En outre, le futur homme d'affaires était résolu à se réaliser professionnellement dans le secteur qu'il connaissait depuis son plus jeune âge. La preuve en est qu'il a utilisé les fonds que ses parents avaient mis de côté pour ses frais de scolarité et les a investis dans la création de sa propre société minière. Après avoir quitté sa famille à l'âge de 18 ans, Parker s'installe au Canada pour commencer à creuser dans la région du Klondike. Il loue des terres au célèbre Tony Beets. Mais ce n'est que le début d'un parcours qui sera jalonné d'exploits qui battent des records et sont couronnés de succès. Le fait que Parker ait participé à la populaire émission de télé-réalité Gold Rush est,
en grande partie responsable de son extraordinaire succès dans l'industrie minière aurifère, même s'il a travaillé plus dur que n'importe qui d'autre. Depuis 2010, la chaîne Discovery Channel diffuse l'émission Gold Rush. C'est très long. Cela signifie-t-il qu'il y a maintenant plus de 300 épisodes? D'après ce que j'ai entendu, les chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement sont assez éloignés. Gold Rush est une célèbre émission de télé-réalité diffusée à l'origine sur Discovery Channel. L'émission mettait initialement en scène des équipes de prospecteurs d'or qui n'avaient que très peu ou pas d'expérience préalable. Cependant, une fois qu'ils ont acquis des connaissances sur la manière de réussir dans l'industrie minière et l'extraction, leurs récoltes ont commencé à fournir une grande quantité de richesses. Tout au long de l'épisode, une bande de mineurs se rend dans de nouveaux endroits étranges, rencontre de nouvelles personnes, puis procède à l'exploitation du sol dans ces régions. Dès que Parker a été choisi pour participer à l'émission, son voyage a fait l'objet d'une chronique. Pendant ce temps, il dirige son équipe dans la quête de l'or, ce qui implique de surmonter un certain nombre d'obstacles et de faire face à des conditions météorologiques inattendues. Tout au long de l'épisode, Parker et son équipe découvrent qu'ils surpassent constamment les autres mineurs et concurrents, accumulant de l'or qui vaut plus que n'importe quelle autre exploitation minière. Grâce à sa persévérance, à son expertise extraordinaire et à sa quête incessante de réussite, il s'est acquis un public dévoué dans le monde entier, et tout le monde est impatient de le voir à l'œuvre. Bien que Parker ait fait une apparition dans chaque saison de Gold Rush jusqu'à présent, sa participation à la première saison s'est limitée à un rôle de conseiller. Néanmoins, au cours de la deuxième saison, le grand-père de Parker lui confie la propriété de la mine Big Nugget. Ce privilège a été le tremplin dont Parker avait besoin pour aller plus loin. Le fait que la valeur nette de Parker Schnabel soit actuellement estimée à 8 millions de dollars en 2023 n'est pas du tout surprenant si l'on tient compte de toutes ces informations. Cela est principalement dû au fait qu'il a réussi dans ses activités d'extraction d'or et qu'il est apparu dans des émissions de télé-réalité. Selon Discovery Network, l'âge de Parker et sa popularité dans Gold Rush l'ont tellement distingué de ses collègues qu'en 2017, ils ont décidé de lui donner sa propre émission afin de lui accorder plus d'attention. Qu'est-ce qui vous motive à continuer alors que tant d'autres ont abandonné? Une grande partie de ma motivation vient de ma famille, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils ne considèrent pas l'échec comme une option. C'est la sortie de Gold Rush Parker's Trail qui a contribué à consolider sa notoriété en tant que mineur. Au cours de la présentation, Schnabel et un petit groupe de personnes se rendent dans divers endroits du monde pour rendre hommage à son grand-père. Il a parcouru l'Amérique du Sud, les pistes du Klondike et, plus récemment, l'Australie au cours de la saison de l'année précédente. Parker joue à Gold Rush depuis sa sortie et a accumulé une fortune considérable. Selon The Thing, il était déjà milliardaire lorsqu'il avait une vingtaine d'années, et le réseau Discovery Channel lui verse la coquette somme de 25 000 $ pour chaque épisode. Étant donné qu'il n'a que 25 ans, cette somme stupéfiante montre à quel point il est important pour le programme et combien il vaut. En outre, Parker a été producteur exécutif pour 14 épisodes de la saison précédente du programme dérivé de Discovery qu'il a créé. Il s'est avéré que la version dérivée du programme était tout aussi populaire que la version originale. L'American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP, est l'organisation qui a sélectionné la musique d'or. L'émission câblée pour recevoir le prix de la meilleure série télévisée en 2019. Gold Rush et Parker's Trail ont toutes deux connu un grand succès, ce qui a entraîné des gains financiers importants pour Discovery. En outre, les deux séries ont été en mesure de générer des taux d'audience élevés pour le réseau. Le seul crédit que Parker a reçu pour son programme était celui de membre principal de la distribution lors de la première diffusion en 2017. D'autre part, selon IMDb, il était également l'un des producteurs exécutifs de son programme en 2018. Parker a été reconnu comme l'un des principaux producteurs de Parker's Trail depuis que la deuxième saison de l'émission est devenue disponible. Mais ce n'est pas tout. Nous avons observé sa passion pour l'entrepreneuriat et ses qualités de leader au cours de son expérience de la ruée vers l'or, qui ont propulsé ses activités minières vers de nouveaux sommets.
Cela lui a permis de connaître un succès sans précédent. Les résultats qu'il a obtenus ne démontrent pas seulement son expertise dans l'industrie, mais ils contribuent également à l'expansion de son compte en banque. Cette année, Parker a complètement réduit la taille de son personnel afin de limiter au maximum ses dépenses. Il est vrai que cette saison est la dernière. Et puis, le succès financier de Parker peut être attribué à son engagement inébranlable dans l'extraction de l'or ainsi qu'à sa gestion intelligente de l'entreprise familiale. Ses revenus ont plus que doublé grâce à sa participation à la télé-réalité, en plus des excellents rendements qu'il a obtenus. À chaque épisode de Gold Rush, il aurait gagné entre 10 000 et 25 000 $, ajoutant ainsi une couche supplémentaire aux revenus déjà considérables qu'il tire de l'exploitation minière. Cette richesse provient de l'industrie minière. Le paysage financier de Parker est façonné par une variété de flux de revenus, y compris les opérations minières, les revenus de la télé-réalité et les ventes au détail. En conséquence, Parker est reconnu comme un acteur de premier plan dans l'industrie minière aurifère. Si l'on se penche sur la 5e saison de Gold Rush, on s'aperçoit que Parker est entré dans l'histoire en obtenant la plus grande quantité d'or en une seule saison dans l'histoire de l'émission. Il est incroyable qu'il ait extrait 372 onces d'or, ce qui représente une valeur de plus de 3,7 millions de $. Sa position en tant que l'un des mineurs les plus prospères et les plus talentueux de l'industrie a été consolidé grâce à cette incroyable performance. En outre, son approche stratégique de la diversification des investissements dans diverses entreprises minières pourrait s'avérer plus efficace pour renforcer sa sécurité financière. Parker a également profité de son image publique en vendant des articles et en recevant des parrainages, qui contribuent tous à sa richesse, selon des recherches récentes. Bien qu'il n'ait qu'une vingtaine d'années, Parker Schnabel a déjà accompli plus que des mineurs 2 fois plus âgés que lui, et il semble qu'il ne soit pas au bout de ses peines. Parker a l'intention d'atteindre son objectif d'être intronisé au Panthéon en revenant d'en ruer vers l'or à chaque nouvelle saison afin de démontrer ses compétences en matière de localisation et d'excavation de riches gisements d'or. Parker s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de l'industrie minière, s'imposant et conservant sa place de star de l'exploitation minière de l'or et de l'émission Gold Rush. En effet, les réalisations de Parker ne cessent d'atteindre de nouveaux sommets chaque jour. Il est raisonnable d'affirmer qu'il s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de l'industrie minière. C'est grâce aux connaissances et aux expériences approfondies de Parker Schnabel dans le domaine de l'extraction de l'or qu'il a décidé de transmettre ses compétences à d'autres. Au cours de son incroyable aventure, il a écrit un livre intitulé The Making of a Young Gold Miner. Dans ce livre, il partage ses observations, ses conseils et les leçons qu'il a apprises. Ce livre est devenu une ressource précieuse pour les passionnés et ceux qui s'intéressent à l'exploitation minière. En outre, Parker croit fermement à la nécessité de rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Et il a fait preuve de sa générosité en participant à toute une série d'activités humanitaires. Afin d'aider les personnes dans le besoin, il s'est engagé activement dans des activités de collecte de fonds et a fourni une assistance financière à des organisations telles que la Fondation Make-A-Wish. Il n'est pas seulement un mineur prospère, il est aussi un humanitaire en raison de sa gentillesse et de sa compassion. D'autres informations sur la vie de ce jeune mineur remarquable restent à couvrir. Depuis l'âge de 16 ans, vous êtes donc à la tête d'une entreprise d'une valeur d'1 million de $. C'est grâce à son dévouement acharné, à ses compétences étendues et à sa quête incessante de réussite qu'il s'est acquis une clientèle dévouée dans le monde entier. Outre ses réalisations dans le secteur minier, Parker a démontré sa volonté d'entreprendre en utilisant astucieusement les méthodes les plus efficaces pour générer de l'argent en ligne. Cependant, bien qu'il s'intéresse principalement à l'exploitation minière, Parker a fait preuve d'un grand dévouement à l'égard de l'environnement. Les méthodes de remise en état et l'utilisation responsable des terres sont 2 exemples de pratiques respectueuses de l'environnement qu'il intègre activement dans ses activités commerciales. Ces pratiques témoignent de son engagement en faveur de méthodes d'exploitation minière respectueuses de l'environnement et de la protection de l'environnement dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Dans le domaine de l'extraction de l'or,
Parker Schnabel brille comme une pépite au milieu des cailloux et devient la star du programme Ruée vers l'or. Etsy, même s'il a dû surmonter un certain nombre de difficultés en cours de route. Il est impossible de savoir ce que le prochain épisode de Ruée vers l'or nous réserve. Qu'il s'agisse de la possibilité de se faire tirer dessus lors d'un concert ou d'entrer en contact avec des créatures sauvages. Ann Outer. Il ne fait aucun doute que Parker continuera à se trouver au cœur d'un grand nombre de drames au fur et à mesure de la diffusion de Gold Rush. Parker fait partie de la série depuis sa première diffusion en 2010. Et même s'il a dû commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons, le fait qu'il soit passé du statut de jeune passionné à celui de milliardaire prouve que la persévérance est payante. Avec déjà 11 saisons de Ruée vers l'or à son actif et quelques épisodes dérivés pour faire bonne mesure, Parker est assuré d'avoir beaucoup de souvenirs positifs associés à son temps passé à prospecter de l'or. Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur son plus beau souvenir lors de la séance de questions-réponses en direct sur Facebook, il a déclaré qu'il s'agissait du mentorat qu'il avait reçu de son grand-père. Cette information a été fournie en réponse à la question. Il ne fait aucun doute que Parker et John ont eu un lien très fort dès le début de leur collaboration sur Gold Rush, qui s'est étendu sur les 2 premières saisons. Si l'on tient compte du fait que Parker a exprimé dans des interviews à quel point il est difficile pour lui de conserver des amitiés et des relations, il est probable qu'il accorde beaucoup plus d'importance à ce lien qu'il ne le faisait dans le passé. Distractify rapporte que Parker a fait remarquer un jour que tous les gars avec qui il avait l'habitude de traîner avaient poursuivi leur vie avec d'autres personnes. Comme il avait fait la même chose, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire quelque chose à propos de leur relation. Même si je suis la petite amie de Parker, il ne fait aucune concession à mon égard. Lorsque nous travaillons ensemble, il me traite comme si j'étais un autre membre du groupe. Je préfère qu'il en soit ainsi. On peut dire que les fouilles l'occupent et nous sommes convaincus que son grand-père serait satisfait de tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Même après le décès de John, le lien entre Parker et son grand-père a continué à faire partie de lui. Cependant, le jeune mineur a dû renoncer à une relation, celle qu'il entretenait avec James Lovell, qui était à la fois son ami et son vidéaste. Tout a commencé par un simple malentendu, qui s'est rapidement transformé en une interminable bataille sur les itinéraires à suivre et la logistique de la mission. Finalement, ils ont décidé d'abandonner et de se retirer. Le départ de James du groupe a mis fin à toute leur amitié. Parker a continué d'aller de l'avant, faisant la une des journaux alors que le programme Rush sillonne le monde à la recherche de richesses. Etsy, bien qu'il ait subi une perte, Parker Schnabel est déterminé à atteindre un objectif qui l'oblige à extraire d'énormes quantités d'or, à acheter des équipements nouveaux et améliorés pour l'aider dans ses responsabilités et à gérer une équipe composée de personnes qui ont 2 fois son âge. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la valeur nette de Parker continue d'augmenter grâce à ses investissements astucieux et à sa détermination sans faille. Qui peut dire ce qui se passera lorsqu'il s'engagera plus savant dans de nouveaux projets? Il est possible que la prochaine grande grève se profile à l'horizon, ce qui permettra à Parker de rester un nom à suivre dans le secteur minier. D'autre part, que savons-nous de John Schnabel, le premier Schnabel à avoir exploité une mine d'or? Pensez-vous que son petit-fils va suivre ses traces? Alors, découvrons-le! Enquête sur la vie de John Schnabel. John Schnabel est né au Kansas le 11 février 1920 et son nom est bien connu des aficionados de l'industrie cinématographique. Gold Rush est une émission de télé-réalité diffusée sur Discovery Channel. Ann Outer, si l'on tient compte du fait que Schnabel extrait l'or du sol, sa fortune est énorme. Lorsque John Schnabel est devenu le patriarche de la famille Schnabel et le propriétaire de la mine Big Nugget en Alaska, il a acquis une notoriété mondiale pour ses réalisations. Grâce à ses connaissances approfondies et à son enthousiasme pour l'extraction de l'or, il est devenu un personnage très apprécié de la série. La vie de John a été caractérisée par une ténacité et une éthique de travail absolument implacables, des qualités qui lui ont valu l'affection du public dans le monde entier. Même s'il n'a commencé sa carrière dans l'extraction de l'or que bien plus tard dans sa vie, celle-ci est rapidement devenue l'un des aspects les plus importants de son héritage. Cela dit,
Ce n'était que le début. Les prestations de John dans Gold Rush l'ont propulsé au premier plan de l'attention publique, lui permettant de démontrer non seulement ses connaissances en matière d'exploitation minière, mais aussi sa fonction de guide pour son petit-fils, Parker Schnabel, qui joue un personnage dans Gold Rush. Il attribue souvent à son grand-père le mérite de lui avoir enseigné les talents et les valeurs qui sont importants pour réussir. Parker, qui est devenu un acteur célèbre dans le secteur de l'extraction de l'or, attribue son succès à son grand-père. Malgré les difficultés rencontrées, John Schnabel n'a jamais faibli dans son engagement envers sa famille et sa profession, jusqu'au jour où il s'est éteint, le 18 mars 2016, à l'âge de 96 ans. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui fait partie de votre vie, je veux que vous ayez un beau sentiment pour cette personne. Et c'est la seule chose qui compte. C'est pourquoi je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à tous. Mais avant de commencer sa carrière de mineur d'or, John était un trafiquant d'alcool qui s'est enfui en Alaska pour échapper à la police qui le recherchait parce qu'il produisait de l'alcool illégalement. Nous avions le choix entre nous battre ou fuir. Et John a pris la décision de fuir sans hésiter. Ayant repris contact avec son père après qu'il l'ait quitté à l'âge de 11 ans, John a fini par rejoindre son père dans une scierie à Haines, en Alaska, à l'âge de 19 ans. Pendant son séjour à Haines, John est devenu un chef d'entreprise à Haines, où il a construit des scieries à Jones Point, dans les bois, et sa plus grande et dernière scierie, Schnabel Lumber Company, à Lutac Inlet en 1967. Il a été le champion de l'industrie du bois en Alaska pendant plus de 40 ans. Il a embauché jusqu'à 120 personnes de la région. Ses travailleurs comprenaient des débardeurs, des ouvriers de scierie, des bûcherons et d'autres personnes. Outre la construction des bâtiments Gateway et Heisler sur Main Street, ainsi que du bâtiment Parts Place, il possédait également un hôtel, un parc à bois et une quincaillerie. Il devient le seul capitaine d'industrie de la ville, ainsi que l'un des propriétaires fonciers les plus importants de la vallée. Néanmoins, John décide de s'engager dans l'armée en 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il devient alors citoyen des États-Unis. Immédiatement après l'attaque de Pearl Harbor, il rejoint l'Army Air Corps et sert sa nation de 1941 à 1946. Pendant son service militaire, John a été stationné sur le théâtre du Pacifique, où il a été exposé aux défis et aux risques inhérents au service militaire. Au cours de son service dans l'Army Air Corps, il a été chargé de diverses tâches, a contribué à l'effort de guerre et a acquis des expériences qui ont été essentielles pour sa vie. Au cours de cette période de sa vie, il a été confronté à des épreuves et a connu un développement personnel. Outre le fait qu'il a jeté les bases des qualités de chef dont il fera preuve plus tard dans ses activités minières, comme le montre Ruée vers l'or, cet événement a eu une influence vitale sur la formation de son caractère. Il lui a inculqué un sens de la discipline, de la force d'âme et du patriotisme qui l'accompagnera dans ses entreprises ultérieures. Après avoir été exposé aux atrocités de la guerre, John s'engage solennellement à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Il est retourné à Haines avec un sens de l'objectif revitalisé et un zèle revigoré pour son travail. Pendant plusieurs mandats, il a été maire de Haines et a participé activement à un large éventail de programmes communautaires. Lorsqu'il s'agissait de sa famille et de ses amis, il était un homme généreux et compatissant qui les aimait tous. Il s'est marié avec Irma Dyra à Haines en 1950. Deborah, Sandra, Roger et David sont les 4 enfants qu'elle et son mari ont accueillis dans le monde après avoir eu une fille d'un précédent mariage. Parmi les pionniers qui ont établi Fort Seward, il y avait la sœur d'Irma, Allie Cords, et Marty Cords, qui travaillait pour John. Était également un pionnier, c'est George, le frère de John, qui est devenu propriétaire de l'entreprise d'électricité après l'avoir rejoint à Haines. George était aussi décontracté que John était passionné dans son approche. En raison de la relation intime qu'ils partageaient, John a été clairement affecté lorsque George est décédé en 1993, ce qui n'était pas très fréquent. Bien que John soit un mécanicien compétent capable de construire des machines à partir de pièces détachées, il n'a pas fait appel à des ingénieurs pour construire ses moulins. L'un des pères fondateurs de Haines, il était responsable de la construction des routes et des ponts de la ville de Haines et en était le maire.
Il a dessiné les plans sur du papier de soie au lieu d'utiliser un ordinateur. L'extension massive que John venait d'achever dans la première usine de son père, à Jones Point, a été détruite par un incendie le lendemain du jour où John l'avait terminée. Obligé de tout recommencer. Il a apporté 2 minuscules moulins dans les bois. Roger a déclaré que l'entreprise la plus réussie de son père était les moulins portables, qu'il considérait comme la source de l'ingéniosité de son père. John a choisi de quitter le secteur des produits forestiers et de poursuivre d'autres opportunités commerciales. Néanmoins, John était en train de pelleter la neige sur le toit de sa cabane minière lorsqu'il a fait une chute et s'est détaché du toit. John est décédé tragiquement juste avant son 80e anniversaire. Malgré des côtes brisées et un bassin endommagé, il a parcouru les 30 kilomètres qui le séparaient de la clinique. Il était seul à l'époque. John a fait preuve de courage en achetant une concession à Porcupine Creek en 1984, qu'il a baptisé Big Nugget Mine. Cette décision a été prise sur les conseils de ses médecins, qui lui ont dit qu'il devait maintenir un mode de vie actif après avoir subi un triple pontage. Il exploite les placers de ce Big Nugget Mine, situé à l'extérieur de la ville, principalement pour s'amuser avec Irma et ses vieux amis, dont Frank Wallace, également ancien maire, et les petits-fils qu'il a épousés par la suite. John conservait son or dans des pots pour bébés à l'intérieur d'un vieux coffre-fort, et il en vendait juste assez pour couvrir les coûts de l'exploitation minière. Au fil du temps, John s'est de plus en plus impliqué dans l'extraction de l'or et a commencé à tirer des revenus plus importants de cette activité. La mine Big Nugget s'est avérée être la pierre angulaire autour de laquelle John a construit sa richesse. Parce qu'il était le propriétaire de la mine, celle-ci a pu générer des quantités substantielles d'or, ce qui l'a aidé à améliorer sa situation financière. Restez attentifs, car la section suivante va vous tenir collé à vos écrans pendant très longtemps. Alors que John était au début de l'année 2009, les producteurs exécutifs de la chaîne Discovery l'ont contacté pour participer à une toute nouvelle émission de télé-réalité. Lorsque John a participé à la populaire émission de Discovery Gold Rush, qui suivait de nombreuses familles à la recherche d'or en Alaska, il est devenu une célébrité de la télé-réalité. John était un grand fan du concept, et il a commencé sa carrière dans l'industrie. Ed Gorsuch, le producteur de Gold Rush, a déclaré que peu après avoir rencontré John, il s'est rendu compte qu'il avait découvert un véritable personnage de l'Alaska. L'émission a été regardée par un grand nombre de téléspectateurs et a obtenu d'excellents résultats d'audience. Il y a de fortes chances que John ait gagné encore plus d'argent grâce à la série télévisée et aux opérations publicitaires qui y étaient associées. L'esprit d'entreprise et les efforts que John a déployés sont 2 des éléments les plus importants qui ont contribué à sa réussite financière. Cette réussite a assuré à sa famille un héritage confortable, en particulier à son petit-fils Parker, qui a repris l'entreprise à un jeune âge. Parker Schnabel, âgé de 16 ans à l'époque, s'est vu confier la responsabilité de la gestion de l'entreprise minière en 2011. Auparavant, il avait appris à ses 2 petits-enfants à chercher de l'or. Parker, qui s'intéresse à l'exploitation minière depuis l'âge de 5 ans, était ravi de faire partie de l'entreprise familiale et tenait à faire plaisir à son grand-père. Il tient à ne pas décevoir son grand-père. John était toujours disponible pour guider et soutenir son petit-fils Parker, même si ce dernier était désormais responsable de toute la situation. En tant que guide et héros, Parker le considérait comme un modèle, tout en continuant à participer à l'émission Gold Rush pour son esprit et sa persévérance. Il a également partagé son humour et ses connaissances avec des millions de personnes. Ses téléspectateurs l'admirent pour son esprit et sa force, ainsi que pour son humour et sa sagesse. Cependant, malgré le fait que John ait été présent lors des 2 premières saisons, sa santé l'a empêché de participer à la 3e saison de l'émission. John Schnabel a rejoint ses petits-enfants Parker et Payson Schnabel, qui figuraient parmi les personnages les plus importants de Gold Rush, en tant qu'invité fréquent de la série depuis le début de la première saison. Au fur et à mesure que la santé de John se détériorait en raison des effets de la vieillesse, il a abandonné la direction de la mine Big Nugget à ses petits-enfants et a commencé à jouer un rôle plus passif dans l'exploitation de la mine. Il a surmonté non seulement une crise cardiaque, mais aussi un cancer de la prostate et la vieillesse.
Il a fêté son 96e anniversaire en 2016 et s'est éteint paisiblement le 18 mars 2016, laissant derrière lui un héritage d'or et de gloire. Il était accompagné de ses proches au moment de son décès. John Schnabel était une source de motivation pour un très grand nombre de personnes, et sa famille et ses admirateurs le pleurent beaucoup. John Schnabel avait une valeur nette de 5 millions de dollars au moment de sa mort en 2016. Une réputation d'incroyable chercheur d'or et des petits-enfants qui se sont révélés être les principaux membres de l'équipage de Gold Rush et de grands chercheurs d'or. Il est décédé en 2016. Grâce aux efforts de la famille Schnabel, l'extraction de l'or est passée d'une industrie désuète, pratiquée il y a plusieurs décennies, à une voie qui peut mener à l'accumulation d'une fortune substantielle. Que pensez-vous de l'ascension de Parker Schnabel vers la gloire et la fortune? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires.